L'amour de ta maison fera mon tourment. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes et pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes, nous dit la lettre de Paul aux Corinthiens. Oui, nous proclamons un Messie crucifié. Il est un scandale pour les hommes de notre temps. Il est un scandale depuis la nuit des temps. Ce Messie qui s'est voulu offrande, sacrifice pour la multitude, qui a offert sa vie pour la multitude, est un scandale pour le monde contemporain dans lequel nous sommes. Beaucoup d'hommes et de femmes à l'intelligence bien élevée estiment que la mort du Christ n'a servi à rien. Pour preuve, il n'y a qu'à voir le monde dans quel état il est. Bien oui, ils ont raison si on regarde cela à prime abord sur l'histoire. Oui, il faut bien se rendre à l'évidence que le monde va à sa perdition. Et cette perdition nous condamne tous et toutes à ne pas avoir d'espoir parce que le monde est le monde et il est là depuis la nuit des temps. Et depuis la nuit des temps, les hommes essayent de diriger ce monde à la force du poignet. Et malheureusement, on voit où cela le conduit. Beaucoup pensent que dans les temps qui viennent, une 3e guerre mondiale est possible. Peut-être, comme peut-être pas. Mais une chose est certaine, qu'il y ait une 3e guerre mondiale ou qu'il n'y en ait pas une, la 3e guerre mondiale a bel et bien commencé il y a 2000 ans avec la venue de Jésus dans le monde. Oui, Jésus est venu dans le monde et a chamboulé l'histoire de l'humanité tout entière. Le Christ, en venant dans le monde, a accepté de porter toute l'humanité sur ses épaules et à prendre avec lui la souffrance du monde. Et là, nous entrons dans une logique que les hommes ne peuvent pas comprendre, parce que beaucoup pensent que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Si nous voulons vraiment empêcher toute guerre, eh bien, il nous faut accueillir les commandements du Seigneur. Et il est bien clair que dans la première lecture, il nous est bien demandé dans la loi de Moïse, dans l'Exode, qu'il nous faut appliquer les commandements de Dieu. Et quiconque appliquera les commandements de Dieu, eh bien verra les bénédictions qui viendront jusqu'à lui et l'atteindront. Mais le problème, c'est que les hommes ne veulent pas se soumettre à des commandements d'un Dieu qu'ils ne voient pas, qu'ils ne connaissent pas. Alors oui, Dieu s'est choisi un peuple, un petit reste, pas grand monde. Et avec la venue de Jésus, il a choisi 12 apôtres. Il a choisi 12 apôtres. Ces 12 apôtres sont vraiment des hommes que personne n'aurait sélectionnés dans le management de la société dans laquelle nous sommes. Non, les apôtres n'étaient pas du tout à la hauteur de la mission qui leur était confiée, en tout cas au niveau analyse humaine. Mais heureusement que Dieu ne base pas sa construction de l'Église sur l'intelligence humaine, mais plutôt sur l'intelligence du cœur que ces hommes ont eue, parce que leur cœur leur a permis de prendre des décisions qui soient empreintes de folie de Dieu dans cette humanité. Oui, quand Pierre se trouve devant la porte de Jérusalem et qui dit à ses paralysés « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche ». Oui, quand Paul se trouve en Grèce et qu'il voit une statue marquée le Dieu inconnu, lui il dit « Vous avez le Dieu de ceci, le Dieu de cela, et le Dieu inconnu, moi je le connais, il s'appelle Jésus-Christ. » Voilà, folie des hommes, folie de Dieu qui va prendre des hommes pour aller les amener dans des situations rocambolesques. Quand les apôtres vont être arrêtés, Pierre va dire aux pharisiens et aux scribes, faut-il obéir aux hommes ou à Dieu? Moi je préfère obéir à Dieu, que dira Pierre.
eh bien, il partira à nouveau prêcher la bonne nouvelle et ils seront flagellés et ils seront arrêtés à nouveau. Ils seront même mis en prison et le Seigneur viendra les délivrer. Alors oui, la folie de Dieu, elle n'est pas logique, elle n'est pas pragmatique, elle n'est pas humaine. Elle est folie, 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 folie furieuse. Oui, folie de Dieu, folie qui conduit tous les hommes à aller de plus en plus loin, de plus en plus haut dans l'audace. Oui, un chrétien qui a été renouvelé par le baptême dans le Saint-Esprit est un chrétien que l'on ne peut pas arrêter. Du reste, il est bien connu que les communistes ont dit « Nous ne pouvons pas détruire une pensée, nous pouvons détruire les hommes, nous pouvons détruire une religion, mais nous ne pouvons pas détruire ce en quoi ils croient parce que ce en quoi ils croient leur donne des pouvoirs que nous ne pouvons pas contrôler ni même annihiler. » Les communistes avaient compris ça depuis longtemps, mais malgré cela, ils ont essayé, ils ont persisté en essayant de détruire la foi dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes essaient de faire taire la foi à travers l'esprit laïque, la religion, la scientologie, New Age, le bouddhisme, etc., etc., etc. Et tout cela conduit à quoi? À une humanité qui cherche désespérément un sens à sa vie. Et Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Il parlait de lui, détruisez-moi, détruisez le corps de Christ que je suis, détruisez le Messie que je suis pour toute l'humanité. Essayez de le détruire, oui, abattez-le. Et mon Père et moi, nous le rebâtirons en 3 jours, parce que Dieu peut tout là où nous ne pouvons rien. Alors les amis, en ce jour, nous pouvons nous réjouir des textes qui nous sont proposés, parce que ces textes nous proposent vraiment de poser un acte de foi supérieur. Il nous dit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Qui parmi nous a le désir ardent de prendre soin de la maison de Dieu? Qui parmi nous a dans le cœur le souci de la maison de Dieu? Mes amis, prions pour cette maison de Dieu que Dieu veut se construire et se bâtir avec chacun de nous. Soyons humbles, reconnaissons notre humanité et accueillons la grâce de Dieu en ce jour qui lui va faire de nous le temple du Saint-Esprit par notre baptême, par notre Pentecôte d'amour que nous allons vivre et recevoir ce baptême du Saint-Esprit pour être des gens ayant l'audace de la foi, l'audace de croire qu'à Dieu rien n'est impossible, même de nous surprendre dans notre faiblesse. Parce que ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Merci d'exister.